Un jour viendra le prince. Un jour, mon prince viendra. Je te signale que tu es enregistré là. Ouais, je sais. Justement, c'est pour ça que c'est le con. Salut à tous les fanatiques de Make Dance, ainsi que les gamers et les gameuses. Ici c'est un assassin qui va jouer à Doki Doki Literature Club. Et comme vous pouvez constater, je ne suis pas toute seule. Je suis avec mes meilleurs amis. Ah, il y en a un qui... Bref, voilà. Tout le monde est là? Ouais, j'ai fait le plein, c'est bon. On est prêt pour faire le doublage? Oui. Le câblage est bon pour toi? Ouais, on considère ça comme oui. De quoi? Bah, de quoi? Qu'est-ce qui est bon? Ton- C'est beau. le- chocolat. Le câblage, ton câblage, c'est bon? C'est bon, j'ai ma prise, t'es branché. Ok. Bon bah c'est parti pour faire le let's play de ce jeu Doki Doki Literature. On s'est arrêté Deuxième jour de la lecture de poèmes. ouais. Ouais. Ok. Ouais. Mais cette fois, on va faire Moi, les c'était la poèmes. lecture du poème, je crois. Ouais, vas-y, on les lit. Ouais. On les lit maintenant. Alors, Les poèmes. Bah, on va commencer par qui? bah, On va commencer par la fin pour une fois. C'est ce que j'étais en train de penser la dernière fois aussi. Monica? Natsuki. Ah, ok. Non, Monica. Bon, qui veut Natsuki? On commence par la fin. Bon, on va prendre... Parce que vu qu'on a pris Natsuki la dernière fois qu'on a fait les poèmes, pour le deuxième jour... Faible pour Natsuki. Pas ma faute. Elle- Donc, l'homme a parlé. C'est Natsuki. Mais d'où? Natsuki lit mon poème. Ah la vache, elle est gelée. Elle continue de jeter les coups d'œil dans ma direction, puis retourne au poème. Depuis le temps, elle a dû le lire plus d'une fois. Tu n'es pas censé être mauvais à ça? C'est un compliment? Non, je veux dire, tu sais. Natsuki lutte pour trouver les mots qu'elle veut. Décalage de merde. Beaucoup moins bien de ta part, après ce que tu m'as montré hier. C'est tout. Eh bien, on peut dire que j'ai été simplement chanceux cette fois. Oui, exactement. Tu as juste été chanceux, compris? Ne t'y habitue pas trop. Tu ne réussiras pas toujours à écrire des poèmes aussi mignons. Je veux dire bien écrit. Non, je veux dire... Ah, c'est donc ça, mon poème est mignon. Non, pourquoi tu souris? Ce n'est pas comme si j'aimais les choses mignonnes. Natsuki me force à reprendre mon poème. En le relisant, j'ai décidé qu'il n'était pas si bien que ça, en fin de compte. C'est trop mignon et palpitant. Ça m'impressionnerait, tu sais, que les filles qui aiment ce genre de choses. Menteuse. Non mais, Tu aimes ça. Reveux. Étrangement, Natsuki est incroyablement facile à comprendre. On peut pas tout exonérer. bon, dans tous les cas... Tu vas lire le mien maintenant, c'est compris? Si je me fie à tes goûts, tu vas sûrement beaucoup l'aimer. Et tu devrais apprendre quelque chose aussi. N'oublie pas qui est la véritable pro ici. Ami. What? Bon, je lis. Attends. Ami, c'est pas Ami. écrit, non? Oui, Non, Ami. Amy. Amy, Ami aime les araignées. Tu sais ce que j'ai entendu au sujet d'Ami? Ami aime les araignées. Les araignées dégueulasses. C'est pour ça que je suis pas amie avec elle.
Ami a une jolie voix. Je l'ai entendu chanter une chanson d'amour préférée. Chanson d'amour préférée. Chaque fois qu'elle chantait le refrain, mon cœur battait au rythme de ses mots. Cependant, elle aime les araignées. C'est pour ça que je ne suis pas amie avec elle. Une fois, je me suis méchamment blessée à la jambe. Ami m'a aidé à me relever et m'a emmenée à l'infirmerie. J'ai essayé de faire en sorte qu'elle ne me touche pas. Elle aime les araignées, donc mes mains sont sûrement répugnantes. C'est pour ça que je ne suis pas amie avec elle. Ami a beaucoup d'amis. Je la vois toujours parler à des gens. Elle parle sûrement d'araignées. Et si ses amis commençaient à parler d'araignées aussi, c'est pour ça que je ne suis pas amie avec elle. Peut-être que si elle a d'autres passions... Peu importe. Si oui, voilà. Peu importe si elle a d'autres passions. Peu importe si elle garde ses secrets. Peu importe si ça fait... What? Ça fait de mal. à personne. C'est répugnant. Elle est répugnante. Le monde se porte mieux sans les amoureux d'araignées. Et je vais le dire à tout le monde. Elle est vilaine. Mais pourquoi ils écrivent comme ça? Pas mal, non? C'est ton... Ah ouais, c'est long. C'est un peu plus long que celui d'hier. Celui d'hier est vachement court. Je ne faisais que m'échauffer. J'espère que Allez, bon. c'est mieux que je puisse faire. Kakeru. Oui, oui. Non, bien sûr que non. Bah, je dis pas rien, moi j'ai un décalage. Qu'importe, le message est assez direct dans ce poké. Oh putain. Ok. Pokémon, attrapez-les tous. Qu'importe, le message est assez direct dans ce poème. Pokémon. Tout d'abord, à l'expliquer. Parfois, tu peux expliquer des sujets complexes avec des analogies plus simples. Et ça aide les gens à réaliser à quel point ils ont été stupides. Non mais c'est quoi ce bordel là? Et ça aide les gens à réaliser à quel point ils ont été stupides. Par exemple, n'importe qui serait d'accord pour dire que la personne dans ce poème est un salaud ignorant. Oh. Tu connais des personnes comme ça? Oui, toi. Évidemment. Évidemment. C'est ce que tout le monde pense de mes. Peu importe. Ça peut être sur tout. Je l'ai écrite pour que ce soit facile à comprendre. Mais je viens de lire. J'ai mis une raquette. Ah non, j'ai pas entendu. Tu m'invites pour la raclette? Tout le monde a des passions étranges. Ou un péché mignon. Les raclettes. T'as pas demandé ton avis? Une fois que tu... Oh. Une Ah, chose bon, ça va. que tu as peur que les gens découvrent, par crainte qu'ils se moquent de toi ou que tu baisses dans leur estime. Mais c'est justement ce que... C'est justement ce qui rend les gens stupides. Oui, mais c'est quand je change ma voix. Qui se préoccupe de ce... Qui se préoccupe de ce qu'une personne aime, tant que ça ne fait de mal à personne et que ça la rend heureuse. Je pense que les gens doivent vraiment apprendre à respecter les passions étranges des autres. Eh bien, tu as tout à fait raison. Au moins, je peux comprendre ça. Et je suis certain que beaucoup d'autres personnes le peuvent aussi. C'est ce que je fais de mieux après tout. Je n'aime pas écrire, à moins qu'il y ait un bon message à transmettre. Par exemple, communiquer ses émotions à autrui, c'est important. Mais je ne veux pas juste qu'on ressente les choses, je veux aussi faire réfléchir. Souviens-toi de ça. Je vais écrire un bon poème pour demain aussi, donc régis-toi d'avance. Super, il va être encore plus long. Alors, qui le tour?
Allez, je vous laisse choisir pour aujourd'hui, pour l'instant. Alors, Il y en a une qui était pas d'accord tout à l'heure, Sayuri, mais- Monica, Sayuri, Monica. Allez, c'est Yuri. Yuri. Ok, Ouais, Yuri aussi, elle est pas mal. Oh non! c'est mon tour. Pas elle! Pas la grosse miche! Non! Pardon. Michto. Michetonneuse, va. Petite pause, que je vais te- Non, non, rien. Bon, j'arrête. Stop. C'est mon tour. Oui, c'est ton tour! Il était temps. Voyons voir ce qui... Pardon. Calme-toi. La ferme, avant. J'en peux plus. On va mourir avant la fin. Voyons voir ce qu'il faut par rapport à celui d'hier. Je vois. C'est un peu différent. Je respecte ton choix d'essayer des choses différentes chez Kidark. Mignon. As-tu été inspiré par le poème de Natsuki? Ou celui de Sayuri, peut-être? Eh bien... J'imagine que l'on peut dire ça. Il a copié. C'est bien ce que je pensais. Je suis contente pour toi. Tu n'as pas besoin de trouver l'inspiration dans mes poèmes. Oh. Je les ai écrites pour moi-même. Oh. C'est genre, ouais. Pas Ah oui. pour qui que ce soit d'autre. Donc, je n'ai pas vraiment besoin que les gens aiment ou quoi. Yuri? Je suis désolé d'être direct, mais... Tu suranalyses. Mais tu suranalyses un peu. C'est la connexion. Oui, oui, bien sûr. Et moi, je suis la reine d'Angleterre. Ah bah oui. Tout à fait. Le fait que nos styles soient différents ne signifie pas que je déteste tes poèmes. En fait, si j'essayais de faire quelque chose dans ton style, je ferais sûrement un très mauvais travail. Je vois. Je suis désolée. Mon stupide cerveau, il aime faire ça parfois. Enfin, tu n'as pas à avoir peur de prendre un peu plus de risques. De risques. L'amour du risque. Les métaphores peuvent aller très loin. Ne te force à te Ne te force à te triturer le cerveau dans tous les sens. C'est quoi ces mots? Essaie de laisser ton esprit vagabonder à travers tes émotions. Et écris les choses telles que tu les vois et entends. C'est une façon de permettre réellement au lecteur de comprendre ce que tu as en tête. C'est un exercice très intime. Très gentil. Très intime. Ah. Je vois. Une technique sans doute très intéressante. Merci d'avoir partagé ça avec moi. J'ai... Eh bien, un exemple, si tu veux. Bien sûr. Est-ce le poème que tu as écrit pour aujourd'hui? Yuri acquiesce et me tend timidement son poème. Le raton laveur. Dans l'obscurité de la nuit, je tranchais le pain d'une pitance pécheresse. Un raton laveur surgissant derrière ma fenêtre détourna mon attention. J'ai ressenti cet instinct humain pour la première fois. Je crois bien. Conscience des conséquences, je tendais la main du pain à l'animal. Une fois nourri, je sus qu'il reviendrait. La beauté noble de mon couteau était le symptôme. Le pain
mon insatiable curiosité, l'animal de mon désir. La lune prolongeant son passage illuminait mon couteau le plus que raison. Cette lumière même que je réfléchissais dans le regard de mon ami raton laveur. Ce dernier s'excitait, me voyant trancher ce pain. Peut-être s'agissait-il simplement d'une projection de mes sentiments à travers sa satisfaction. Désolé. Il décida de me suivre. Nous nous étions accoutumés l'un à l'autre. Ok. Nous nous sommes accoutumés l'un à l'autre. Plus le temps passait, plus il revenait. Mon pain devenait essentiel. Chaque mouvement de mon couteau faisait briller son regard. Simple afflux de sang, simple réflexe parlovien. Je coupais le pain, puis m'en nourrissais. Ouh. J'ai pris un peu plus de risques avec celui-ci qu'avec celui d'hier. Raton laveur. Oh non. Je peux voir ça. Quel con, j'ai oublié, je me suis muté pour moucher et j'ai oublié de me démute. C'est beaucoup plus métaphorique. Bon, il risque d'avoir ma grand-mère dans la vidéo. J'ignore si c'est moi, mais je suis incapable de comprendre le sujet de ce poème. En effet, il se rapproche un peu plus de mon style d'écriture préféré. Utiliser le poème en tant que toile pour exprimer des images frappantes et transmettre des émotions à travers ces dernières. Oui, si je le prends au pied de la lettre, alors je ne peux même pas comprendre ce qu'il est supposé signifier. Eh bien, je pense que c'est quelque chose auquel n'importe qui, aussi différent soit-il, peut s'identifier à sa façon. Je voulais exprimer ce que je ressens quand je me livre à mes passe-temps les plus insolites. C'est le genre de choses que je suis habituellement forcée à garder pour moi. Ainsi, j'apprécie de temps en temps d'écrire à propos d'elle. Oh, comme c'est drôle. Oh, comme c'est drôle. Aksuti n'a-t-elle pas également écrit quelque chose là-dessus? Oh là là, toujours envenimer les choses. Au sujet d'une personne ayant été ridiculisée à cause d'un de ses intérêts bizarres. Hein? Elle a fait ça? Oui. Elle a parlé du fait que ça n'a pas d'importance du moment que tu ne blesses personne. Oh, à tous les coups, Elle a raison. Enfin, c'est parce qu'on a- je veux dire, est-ce qu'elle pense vraiment? Oui. On dirait que vous avez toutes les deux ce point en commun. C'est, eh bien, fort intéressant. À mes yeux, il semblait être le genre de personne qui se moquerait de mes passe-temps. Mais j'imagine que c'est ma faute puisque je l'ai jugé, n'est-ce pas? Bah oui, je préfère les mangas. Ah, ne lui répète pas ce que j'ai dit, s'il te plaît. Ah, ne t'inquiète pas, je n'ai aucune raison de le faire. Oh, mode blasé à mort. D'accord. Eh bien, merci d'avoir partagé ton poème avec moi. Après tout, si je n'avais pas appris à y pousser ma propre bizarrerie, je me haïrais probablement. Il se pourrait bien que je sois en train de râler un peu, en fait. Mais je suis heureux que tu me prêtes une oreille attentive. Yuri est devenu un homme. Sayori ou Monica? Monica ou Sayori? On va choisir Sayori! Hop!
Chicky Dark? J'adore vraiment tes poèmes. Je n'arrive pas à croire que tu m'aies caché tout ça. Hein, je ne cache rien. Mais... tes poèmes sont si bons. À manger? Celui d'hier et celui-là aussi. Il manque plus un soupçon de cupcake et ça ira mieux. Elle mangera tous Et les des poèmes. Oui. Tu ne peux pas me dire que tu n'as jamais fait ça avant. Bah, je veux dire... Tu es vraiment la seule à le ressentir de cette manière, donc. Hein? Pas possible. Même pas Natsuki? Eh bien, j'imagine que Natsuki est la moins encline à... Ah, putain. On souffle. Eh bien, j'imagine que Natsuki est la moins encline à admettre à quel point elle aime quelque chose. C'est bien vrai. Enfin, je veux dire. Mais je ne pense pas que ce soit ça. Tu veux dire quoi par là? Toujours aussi. Eh bien... Oula. Je suppose que je vais être honnête... Ah... Honnête. Je suis... Ah, je suppose que je devrais être honnête à ce sujet. C'est bleu. Oh. C'est beaucoup plus facile d'écrire des poèmes quand je pense à toi. Le coquin. On a tous la même réaction. C'est trop. Yeah. Waouh, 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 waouh. Arrête de penser des trucs bizarres, idiote. Ah bah là, ça vient du fond du cœur. Je veux juste dire par là que tu es une personne très expressive, je crois. Je crois. Ouais, et ma tête, il va dans le Je suis censé cul. écrire des poèmes sur ma propre vie, sans éclat. Oh. Mais toi, tu transformes toute ma vie en une aventure. Il a drôle. Même les petites choses. Oh là. Tu dis? Ne parlons pas de ça. Et... Mais oui. J'imagine que ça veut dire que je peux ressentir plus d'émotions à travers toi qu'à travers moi-même. On a ce genre de... Ah, putain de... On a ce genre de lien étrange. Il est étrange. C'est de ta faute à te mêler tout le temps de mes affaires. Là. Hein? Je ne sais pas si je comprends. Ah? Non. Tu ne comprends jamais quand j'essaie de t'expliquer des choses, n'est-ce pas, Sayori? Je caresse la tête de Sayuri. Aïe, aïe, Hey. Je suis pas une gamine, tu sais. Tu en es sûr? Peut-être. Sayuri commence à jouer avec le crayon entre ses mains. Hé, c'est qui là? Tu peux me donner ton poème? Ah ouais, carrément. J'ai envie de le garder. J'ai envie de le manger. Un peu de sérieux, s'il vous plaît. Hein, pourquoi? On n'est jamais sérieuse. Parce que... Eh bien...
C'est la première fois que tu écris quelque chose pour moi. Ah. Oh, c'est trop mignon. Oh, c'est mignon. Et Sayuri, tu te méprends entièrement. Aïe. Ah, là, ça clash. Je n'ai pas écrit ça pour toi. Tu m'étonnes de ce qui arrive. C'est. Ah. Tu m'écoutes au moins. Bah peu importe. Je te le donnerai quand on rentrera. Pour de vrai? crac. Crac. Ah! J'ai cassé mon crayon! Sayuri se penche en vitesse pour ramasser le morceau de crayon qu'elle avait fait tomber. Mais n'étant pas attentive à ce qui l'entoure, elle se heurte à moi. Oula. Désolée. Mhm. Hmm. C'était rien. Je vais le ramasser pour toi. Je me penche et ramasse le crayon cassé. Sayuri saisit le bureau à côté d'elle pour se soutenir, les genoux tremblantes. Nani. Je suis un peu maladroite aujourd'hui. Allons nous asseoir, Sayuri. Oui, Je saisis le bras de Sayuri et l'aide à s'asseoir sur le bureau. Dans tous les cas, je n'ai pas encore lu ton poème. Oh. oh. Pardon, j'avais oublié ça. Mais il n'est pas aussi bon que le tien. Bon sang, ne t'en fais pas. Je suis sûr que je vais l'aimer. Oh merde. Beaucoup. Je m'ouvre le crâne comme s'il s'agissait d'une boîte à gâteaux. Voilà le jardin secret où je dissimule tous mes rêves. Les soleils miniatures se frottent entre eux comme une famille de chatons. Ouais. À l'aide du pouce et de l'index, je m'en approche et en soustrais un. Quelle chaleur, quelle excitation. Mais il n'y a pas de temps à perdre. Je l'enferme dans un bocal pour le protéger. Et je mets le bocal sur l'étagère à côté de bien d'autres bocaux. Des pensées positives, des pensées positives, des pensées positives dans les bocaux, les uns à la suite des autres. Grâce à ma collection, je me fais beaucoup d'amis. Un rayon de soleil par bocaux pour se faire pardonner. Parfois, mon ami éprouve cet étrange ressenti. Un de mes bocaux se vide, mais la mise est sauvée. Attends, désolé. Une nuit, après l'autre, les rêves s'additionnent. Un ami après l'autre, les bocaux s'additionnent. Mes doigts descendent de plus en plus profondément, comme s'il explorait une grotte sombre, décelant des secrets cachés dans les moindres recoins. Creusant encore et encore, raclant encore et encore. Dans un souffle, la poussière sur les couvercles s'envole. Que de temps passé que je n'ai pu saisir. L'étagère sonne creux, mais peut toujours servir. Mes amis savent ce qui se cache sous La coupole. la coupole. Enfin, nous y sommes. Je m'ouvre et mes amis en profitent. Ils entrent s'entrechoquent dans leur acte. Désirent-ils autant mes bocaux? Je les retire frénétiquement de l'étagère un par un, pour les tendre à mes amis, tous sans exception. Leur tendre mes bocaux, tous sans exception. Et à chaque fois que j'en offre un, ils se fracassent contre le carrelage entre mes pieds.
Des pensées positives, des pensées positives, des pensées positives en éclats. Je chante le sol. Ils étaient censés être pour mes amis qui ne sourient pas. Ils crient et supplient quelque chose. Mais je n'entends que des échos, des échos, des échos, des échos dans ma tête. Ouh, 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 ouh. C'est étrange, hein? Hmm. Dans la tête, c'est comme... Voilà, Ça genre. va quand Le même moment où de il vivre. est... Nom de Dieu. Exactement. Oui. Attends. Sayuri, tu as vraiment écrit ça? Bien sûr que c'est moi. Je ne t'ai pas dit hier que j'allais écrire le meilleur poème du monde? C'est vrai, oui, mais... Je veux dire que je ne m'attendais pas à un tel résultat venant de toi. Vache. Monica m'a beaucoup appris. Et j'ai vraiment été confrontée à mes sentiments récemment. Je vois ça. Ça en est presque effrayant. Effrayant? Eh bien, pas exactement. Très effrayant, oui. Peut-être parce que je suis tellement habitué à te voir joyeuse. Oublie ce que je viens de dire en fait. Je réfléchis un peu de trop. En tout cas, c'était bien, alors tu devrais en être fier. Oh, merci. J'ai l'impression que je devais m'exprimer ainsi. Ça m'aide même à comprendre un peu mieux mes propres sentiments. Écrire, c'est comme de la magie. T'es pas mal enflammé à ce sujet, hein. J'espère que tu continueras. Oui. Écrire, c'est le pied. Je vais écrire jusqu'à ma mort. Ok, Oh la vache. d'accord. Ne prends pas trop la grosse tête, hein. Non, mais ok. Sayuri a toujours eu la manie d'être obsédé par quelque chose avant de s'en lasser une semaine après. Je me demande si c'est encore le cas. Mais voir la passion brûler dans ses yeux m'incite plutôt à l'optimisme. L'optimisme. Voilà. À qui devrais-je le montrer? Optimisme. Monica. C'est parti. Monica. Bonjour, Chicky Dark. Comme si... Comment se dérouler? Purée! Comment se déroule l'écriture? Oui, mais je suis stressée. Pourquoi t'es stressé? Parce C'est ta mère qui chante derrière. Ah. Faites un coup, tu iras mieux. Non, non, non. Oh, Comment se déroule l'écriture? Ça va à peu près. Je vais me contenter de cette réponse. Tant que ce n'est pas mauvais, je suis contente de voir que tu t'appliques. Peut-être que bientôt, tu écriras un chef-d'œuvre. Ah, je ne compterai pas pour là-dessus. Tu ne sais jamais. Tu veux partager ce que tu as écrit pour aujourd'hui? Oui, tiens. Je tends mon poème à Monica. Monica. Bon. J'aime bien Chicky Dark.
Pour de vrai? C'est beaucoup plus mignon que je pensais. Je regarde, on dirait Iris. Oh misère. Non, non. Ça me fait un peu penser à quelque chose que Natsuki aurait écrit. Et elle a écrit. Oui, c'est ma mère qui ça m'a fait rire. Excusez-moi, j'ai mal lu. J'ai déjà lu, mais bon. Non. Il a parlé dessus. Ah, je vais t'étriper. Et elle écrit bien aussi. Alors considère ça comme un compliment? Ah, ah, ah. Ah. Si tu le dis. Oui. Tu n'aurais pas lu du Shel Silverstein par hasard? Hein? Peut-être il y a longtemps. Il est célèbre pour avoir raconté toutes sortes d'histoires en seulement quelques mots. Ses poèmes peuvent être drôles, touchants ou même tristes. Et parfois, ils ne font que quelques lignes. Et parfois, ils ne font que quelques lignes au total. Oh, qu'est-ce... On pourrait même croire qu'ils ont été écrits pour les enfants, mais si tu y réfléchis une seconde, ils peuvent exprimer différentes visions du monde qui s'appliqueraient à tous. Quoi? Elle parle de moi, là? Putain, ça commence jamais, pépé. Je comprends. Je pense qu'on aura beaucoup du genre. Tu veux donc dire que Natsuki est plutôt de ce genre? En quelque sorte. Peut-être qu'elle n'est pas une experte, mais tu ne trouveras probablement pas beaucoup de remplissage dans ses poèmes. Ils ont beau être faciles à écrire, c'est super dur d'en comprendre le sens. Je peux donc comprendre pourquoi tu veux explorer ce type de poème. Enfin bref. Tu veux lire mon poème maintenant? J'aime la magère... La magère? La magère, elle est belle la magère. J'aime la manière dont celui-là se termine, donc j'espère que toi aussi. Bon allez, je vais regarder ça. La magère. Ah bah voilà, un bon poème. Sauve-moi. Les couleurs, elles ne cessent pas. De vives, belles couleurs, clignotants, s'étendant, pénétrant, rouge, verte, bleu. Une cacophonie interminable de bruits dénués de sens. Le bruit, il ne cessera pas. De violentes, désagréables ondes, couinant, grinçant, perçant, sinus, cosinus, tangente, comme jouer un tableau noir sur une plaque tournante, comme jouer du Vinyle. vinyle sur une croûte de pizza, un poème sans fin, dénué de sens. Et après, c'est moi qui parle de bouffe. Hein. Voilà. Charge-moi. Charge-moi. Charge-moi? Attends. Ouais, c'est trop soumis. Charge-moi? Chelou. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est bien chelou. Tu veux Ouais. que je charge une cartouche ou ça se passe comment? Charge-moi-en une. C'est encore plus abstrait que ton précédent poème, hein? Le trou. Ah, 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 ah. C'est ça, petite coquine. Pardon. Je puce. J'ai pu ça. Je suppose que c'est juste la manière dont j'écris. Excuse-moi si tu n'aimes pas. Non, je n'ai jamais dit ça. C'est horrible. C'est juste le genre de poème que je n'avais jamais vu auparavant et j'imagine. J'aime bien jouer avec l'espace sur le papier. Choisir où et comment espérer. C'est facile. Choisir où et comment espérer. Oh. Espacé. Putain.
Choisir où et comment espacer tes mots peut totalement changer l'état d'esprit du poème. Ce serait presque comme de la magie. La manière dont j'ai écrit des lignes courtes donne l'impression qu'elles essayent de parler par-dessus le bruit. Notre bruit? Je Ah. vois. Je sais pas. C'est quand même difficile pour moi de dire de quoi il s'agit, cependant. Parfois, demander de quoi le poème parle n'est pas la bonne question. Un poème peut être aussi abstrait que l'expression physique d'une émotion. Ou qu'une conversation avec le lecteur. Donc, dit comme ça, tout poème ne parle pas forcément d'un message. Enfin... Et voici le conseil quotidien de Monica. Parfois, tu te trouveras confronté à une décision difficile. Lorsque ce moment arrivera, n'oublie pas de sauvegarder ton jeu. Merci. Merci. Tu ne sais jamais lorsque tu changeras d'avis. Hein. Ou quand un événement imprévu se produira. Si j'essaye un petit peu. C'est moi ou c'est les meurtrières? Attends, est-ce bien un conseil sur l'écriture? Qu'est-ce que je raconte? Ce sera mon conseil du jour. Merci d'avoir écouté. Pour ta gouverne, je vais sauvegarder. C'est bien bizarre, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que je raconte? Allez, retour. Voilà. Bien, Mais mes dans amis. 10 minutes, les filles, ils vont manger. Donc. Ah ouais, dans 10 minutes. Nous avons tous fini de lire le poème de chacun, pas vrai? J'ai prévu quelque chose en plus aujourd'hui, donc si vous pouviez venir vous asseoir devant. C'est à propos du festival? Eh bien, en quelque sorte. Doit-on vraiment faire quelque chose pour le festival? Ce n'est pas comme si on pouvait créer un bon truc en seulement quelques jours. On va juste finir par nous mettre dans l'embarras au lieu de recruter de nouveaux membres. C'est aussi ce qui m'inquiète. Je ne me débrouille pas très bien avec les préparatifs de ce dernier... Des derniers... Bon, d'accord. Je ne me débrouille... Je ne me débrouille pas très bien avec les préparatifs de dernière minute. Ne t'en fais pas. Nous allons faire simple, d'accord? Nous n'avons pas besoin de... Oh. Ils ont besoin. Nous n'avons besoin que de quelques décorations. Sayori a travaillé sur les affiches et j'ai préparé des tracts pour que nous pourrons distribuer durant l'événement. D'accord, tout ça c'est bien. Mais ça ne nous dit pas ce qu'on va faire pour le festival. Ah, désolé, je pensais que tu le savais déjà. Nous allons jouer. Jouer? Une pièce de théâtre, non? Monica? Oui, nous allons faire une représentation de poésie. Ah. Chacun d'entre nous va choisir un poème à réciter durant l'événement. Mais la partie géniale, ce sera que nous laisserons aussi les autres monter sur scène pour réciter leurs poèmes. Sayori l'indique sur toutes les affiches au cas où des personnes souhaiteraient s'y préparer à l'avance. Sayori, qui coloriait une affiche, la tient pour qu'on puisse voir. Tu rigoles, j'espère, Monica. Tu n'as pas déjà commencé à les placarder, pas vrai? Hein? Eh bien, si. Tu penses vraiment que c'est une mauvaise idée? Eh bien, non. L'idée n'est pas mauvaise. Mais je n'ai pas signé pour ça, tu sais.
Il n'y a pas moyen que je joue ainsi devant des gens. Je suis d'accord avec Natsuki. Jamais de la vie, je ne pourrais faire une telle chose. En s'imaginant sur scène, Yuri secoue la tête apeurée. Les amis, Non, Sayori. Je comprends où elles veulent en venir. Rappelle-toi que Natsuki et Yuri n'avaient encore jamais partagé leur poème il y a quelques jours. C'est beaucoup leur demander que de réciter leur poème à voix haute devant une foule. Je pense que j'ai un peu négligé ce point. C'est pour ça que je m'excuse. Toutefois, je pense toujours que nous devrions faire tout notre possible. Nous sommes les seuls à pouvoir changer le destin de ce club. Si nous commençons l'événement et que tout le monde fait une bonne interprétation, alors cela poussera d'autres à faire de même. Et plus il y aura de gens, plus nous serons capables de montrer tout ce qu'on... Oh, ça bug. Et plus il y aura de gens, plus nous serons capables de montrer à tous ce qu'est vraiment la littérature. oui. Il s'agit d'exprimer ses sentiments, de savoir se comprendre, Ah. de trouver de nouveaux horizons et tout ça, Et tout ça, tout ça. et de s'amuser. C'est exactement ça. Et c'est pour ces raisons que nous sommes tous ici dans ce club aujourd'hui. Ne voulez-vous pas partager ça avec les autres? Les pousser à trouver les mêmes sentiments qui vous ont amené ici? Je sais que vous le voulez. Et pas de nous? Je sais que nous le voulons tous. Non, les gens qui vont rejoindre le club, les gens qui veulent dire leur poème, je pense. Oui. Et si tout ce qu'il faut faire, c'est rester devant une foule de gens pendant 2 minutes tout en récitant un poème, alors je suis certaine que nous pouvons le faire. Que vous pouvez le faire. Si tu paries après. En plus, ça bug. Natsuki et Yuri restent silencieuses. Comment ça bug? Sayori semble inquiète. J'imagine que ça ne me laisse pas le choix. Je suis d'accord. Je ne pense pas que ça soit trop demandé. Sayori et Monica ont vraiment tué pour recruter des membres. Le moins qu'on puisse faire, c'est de les aider un peu. Certes, peut-être, mais... Il semble que Natsuki n'ait plus d'arguments en réserve. Et bah quoi, c'est mal? Bon, d'accord. Je suppose que je n'ai qu'à m'en débarrasser. Bien. Phew. Merci Natsuki. Et toi, Yuri? S'en fout, Yuri. Pardon. Yuri regarde d'un air abattu les visages pleins d'espoir des autres. Je suppose que je n'ai pas vraiment le choix. Tout le monde est de la partie. Tu es la meilleure, Yuri. Oh, ça bug. Ouais. Sérieusement, ce club va causer ma mort. Oh. Sûrement. Mon Dieu. Ouais, la texture bug là.
Ah. t'en sortiras mieux. Vous voulez un petit repos? Oui. Bah, Ben, faut que j'aille manger, moi. Dans ce cas, on va s'arrêter là, mes amis. Je vais sauvegarder, vu le conseil de Monica. Bien, il fait partie. Ouais, J'ai jamais fait voilà. Voilà, Monica. Hein? On se reverra peut-être tout à l'heure ou... un jour. Ouais. Oui, ben, tout à l'heure, je suis là dans un quart d'heure. Bon, c'est pas grave si certains ils viennent pas. Te casse pas la gueule, la chaîne ici. Bon ben, Ouais. on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et je suis contente de faire des doublages avec mes amis. Alors, à une prochaine fois sur Doki Doki Literature Club avec tous mes amis. Bye bye. Bye. Au revoir, Mangez des cookies. Cupcake. et des cupcakes. Blah 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 blah.